De violents combats ont été signalés depuis le matin de ce vendredi entre les forces armées de la RDC et les terroristes de M23 à la limite du territoire de Massissi et de Rutshuru. Depuis hier, le M23 cherche à couper l'axe Kichanga pendant que le M23 se dirige vers l'ouest de la ville. Des appels se multiplient pour lancer l'offensive car la date du 15 janvier étant passée, ils n'ont plus de justificatifs. Ces terroristes n'ont pas respecté les délais, a déclaré Rouama, qui est de la société civile de Massissi. Autre nouvelle, la MONUSCO a affûté un plan de guerre contre le M23 impliquant des forces de la coalition FRDC, mercenaires, FDLR, Niatura, Pareco, APCLS et Maïmaï, dont la mise en œuvre entamée le 18 janvier est présentement en cours. Cette initiative est un sabotage du processus de Luanda. Autre chose, une rencontre est prévue à Doha le 23 janvier prochain entre le président congolais et rwandais Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Le Qatar tente depuis plusieurs semaines d'organiser une médiation entre les deux pays. L'arrestation de Fortuna Bisselele, dit Bifor, suivi du remaniement du cabinet présidentiel dont il était un pivot, augure un changement de cap de la part de Tshisekedi Félix et Tshilombo. Africa Intelligence révèle les coulisses de cette séquence politique et l'enquête menée par les services congolais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, préside par visioconférence depuis son bureau de l'ambassade de la RDC en Belgique la 83e réunion du Conseil des ministres assistée par M. André Wamesso, qui est le directeur du cabinet adjoint en questions économiques. Accompagné de la vice-premier ministre Eve Bazaïba, le chef de l'État a reçu la délégation du Brésil et de l'Indonésie venue lui présenter les rapports du partenariat sur le forêt tropicale signé le 14 novembre 2022. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a sollicité la participation de la République démocratique du Congo à la réunion du Conseil des droits de l'homme qui se tiendra en février 2023 à Genève en Suisse. Cette demande a été faite ce jeudi 19 janvier 2023 par Abdul Aziz Thioye, qui est le directeur pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, au cours d'une réunion avec la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo. Il a dit, je cite, nous avons tenu à rencontrer la ministre d'État qui gère un secteur clé pour la paix, la sécurité et le développement. C'était une occasion de parler des dates à venir, notamment la session de haut niveau du Conseil des droits de l'homme qui aura lieu à la fin du mois de février 2023. Et je pense que c'est une occasion pour la RDC de pouvoir y participer à un niveau plus haut dans ce concert des nations, a dit Abdulaziz Thioye. À l'issue d'échanges avec la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, il a renchéri. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement vont y participer aux côtés du secrétaire général des Nations Unies et du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça sera une bonne occasion pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui pourra faire les déplacements, de pouvoir échanger avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les échanges se sont poursuivis entre les deux protagonistes en évoquant les prochains voyages du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des questions des droits de l'homme en RDC. Ils ont ensuite abordé les questions concernant la justice transitionnelle, l'entretien des prisons qui sont les domaines où le ministère de la Justice a fait d'énormes progrès, a indiqué Abdulaziz Thioye. Ces derniers encouragent la RDC à continuer dans la voie des avancées réalisées dans le domaine de la justice. Il fait mention spécialement à la procédure d'appel des décisions rendues devant les cours militaires opérationnels. Après quelques mois de son arrivée au ministère de la Justice, nous avons su résoudre un problème de longue date qui a persisté. C'était à l'absence de double degré de juridiction et la procédure des appels des décisions rendues devant les cours militaires opérationnels. Cela avait été identifié comme un problème au niveau international, a soutenu les directeurs pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Notons que, pour les autres succès de la RDC dans les domaines de la justice sont liés à l'amélioration des conditions de détention dans les centres pénitentiaires du pays.
Retournons dans la province de l'Ituri. La justice militaire a ouvert un dossier judiciaire en charge du chef milicien de la Codeco, connu sous le sobriquet de loup de la montagne, et ses éléments actifs dans la province de l'Ituri pour crimes contre l'humanité par meurtre. Cette décision a été prise après la découverte de 3 fosses communes dont le village Nyamamba à 18 km de Tchomia à l'est de Bunia dans le territoire de Djougou. Selon des résultats des enquêtes menées par l'auditorat militaire supérieur qui revient du lieu des crimes, 24 personnes ont été tuées et enterrées lors de l'attaque des combattants de la Codeco. Ces massacres des civils avaient eu lieu à 5 heures du matin. Selon des enquêteurs, ces jours-là, les combattants identifiés au groupe armé Codeco venus de la localité des Cafés ont envahi le village lacustre de Nyamamba. Ils ont tué, incendié des paillotes et 16 boutiques et pillé un hôtel de fortune. Le résultat de l'enquête menée par l'équipe de l'auditorat supérieur révèle qu'après des violences, 24 personnes ont été tuées et enterrées dans 3 fosses communes. 13 personnes ont été enterrées dans la première, 7 personnes dans la deuxième et 4 personnes dans la troisième. Il y avait eu notamment déportation de 5 femmes, dont une enceinte de 7 mois. Les enquêteurs parlent des crimes contre l'humanité avec meurtre dont les présumés auteurs sont les loups de la montagne, commandant de la Codeco dans la région de Tchomia et 5 de ses miliciens. Cette attaque avait causé le déplacement des centaines de familles vers la localité lacustre de Nyamoussassi, proche de Tchomia. L'attaque du site de déplacés de la plaine Savo par les miliciens Codeco a suscité une manifestation spontanée dans la journée du jeudi à Boulet-Centre. Des déplacés en colère sont descendus dans la rue, pointant du doigt accusateur les casques bleus qui, d'après eux, n'ont rien fait pour empêcher l'attaque, qui ont fait au moins 7 morts et des blessés. Les déplacés se sont attaqués aux casques bleus par des projectiles. Et pour dissuader les manifestants, les soldats de la paix ont fait usage des tirs réels, blessant plusieurs personnes. Selon Désiré Malo, qui est président de la société civile en chefferie de Bahema Badjiré, près de 5000 déplacés venus de différentes localités vivent dans la zone depuis plus d'une année. Pour rappel, le site de Plaine Savo a déjà été la cible des miliciens Codeco l'année dernière en février et au moins 56 personnes avaient été tuées. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition d'information. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Spécialement, nous disons un grand merci à Gilbert Lungele, à Bodjas Productions, à Coco le Trésor, à Didier Boma depuis Paris, à Cause Commune, à Josué Mouhingi, à John Boula, à Daniel Kazadi, à Gertrude. Merci pour vos commentaires d'encouragement et de correction pour nous permettre encore de mieux vous informer et à temps réel. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Santi Chisenga pour Afro Info, des 43.